Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous passerez une très bonne journée. Je vais vous faire un petit partage sur Ephésiens 4 à partir du verset 17. Alors en fait le titre c'est Dépouillement du vieil homme et revêtement de l'homme nouveau. Je vais vous lire ça. Seigneur, je te remets cette parole entre tes mains, je te remets chacun de nous. Que cette parole puisse nous enseigner, nous conduire, nous fortifier et aussi nous protéger et nous garder dans la vérité, Seigneur, dans ton amour, dans ton pardon. Je te remercie pour toutes choses que tu as déjà fait et que tu vas faire encore. Bénis chacun de tes enfants, chacun de ceux qui te cherchent en esprit en vérité. Ainsi soit-il. Alors je vais vous lire ça. Alors c'est Ephésiens 4, à partir du chapitre 17. Et le titre, Dépouillement du vieil homme et revêtement de l'homme nouveau. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers de la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que je vous ai appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez point accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui a le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse d'au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Je vous souhaite une très belle journée. Que le Seigneur vous conduise, vous garde vos cœurs, vos pensées. Que la paix soit sur vos maisons. Ainsi soit-il.